Boker Tov à toutes et à tous dans ce Yom HaShoah 27 Nissan et mardi 14 avril. Comme je l'ai dit hier, il y a deux parachiotes cette semaine, Tazria et Metzora. Nous avons vu hier Tazria, donc aujourd'hui nous allons donner une petite idée sur cette deuxième paracha, la paracha de Metzora, qui nous parle des lois visant la personne qui serait atteinte de la tsaraat, une sorte de lèpre. Et le verset dit « Et voici qu'a été guérie la tache de lèpre du lépreux ». Comment expliquer que la Torah a besoin de nous préciser la tache de lèpre guérie du lépreux? Cela devrait aller sans dire, étant la définition même d'un lépreux, et que la Torah aurait dû nous faire l'économie de cette précision. Et comme on le sait, chaque mot, chaque lettre utilisée dans la Torah, que ce soit en plus ou en moins à notre œil humain, est un enseignement. Et la réponse à cette question, on va s'appuyer sur les dires du Ben Ish Chai, qui répond que nous savons que cette maladie était causée par de mauvais comportements, à l'image de la médisance, et même on peut aussi donner une autre raison, de l'orgueil. Et donc elle n'avait donc pas de cause naturelle. Ainsi cette guérison, qui était constatée uniquement que par le Kohen, au bout de 7 jours de bidoud, de quarantaine, ne peut être que le fruit de la teshuva, du repentir. Dès lors, lorsque la Torah nous dit la précision du lépreux, la Torah ne vient pas nous indiquer la personne qui bénéficie de cette guérison, mais bien celle qui en est à l'origine. Or, c'est bien du lépreux et de son sincère repentir que pourra germer la guérison. Et c'est une notion qu'on doit essayer de nous mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Le Midrash rapportera que la médisance ne jaillit pas des lèvres d'un individu sans qu'il n'ait préalablement renié sa foi essentielle. Cette explication ne trouve pas d'équivalent parmi les autres misotes de la Torah. Pourquoi donc celles qui sont seuls ceux qui pratiquent la médisance sont amenés à renier leur foi? Et nos sages nous enseignaient qu'avant chaque émission de paroles malveillantes, un débat subtil mais intense s'engage en nous, opposant notre propre arrogance, notre propre inclination à la soumission, conscient que tous nos actes sont consignés dans un livre. Lorsque la langue dénouée laisse échapper le mal, cela révèle une renonciation fondamentale à l'aïmouna, à la foi. Celui qui craint véritablement Akadosh Baruch Hu ne permettra pas à sa langue de répandre le mal sur autrui. Une telle conduite est tout simplement impensable. La capacité de demeurer silencieux face au mal représente une victoire et donc une protection contre le Lachon Hara. Et nos maîtres nous offrent ainsi cette leçon de vie à travers ces paroles d'une extrême gravité, si on aspire à éviter de sombrer